Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7e Illusion. Je suis Jean-Baptiste, je suis illustre connu et je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Joe. Bonjour à toi Joe. Bonjour. Et je suis accompagné également de Nightmare. Bonjour à toi Nightmare. Salut. J'espère que vous allez tous bien. J'ai dit tous comme si on était 8000, tu sais, mais j'espère que vous allez tous les deux bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une grosse sortie de la semaine dernière. Le film est sorti le 1er mai et ce film, c'est nul autre que The Fall Guy, le nouveau film de David Leitch. David Leitch qu'on connaît en tant que réalisateur de films d'action, mais c'est également un ancien cascadeur. Il me semble qu'il était la doublure cascade de Keanu Reeves, si je dis pas de bêtises. Sur Matrix. Voilà, sur Matrix. Et donc, il y a quand même quelques temps maintenant, il est passé à la réalisation. Il a aidé à la réalisation de John Wick 1. Ensuite, il a laissé son collègue Chad Stahelski s'occuper de la suite des John Wick. Et puis, il a réalisé un John Wick au féminin, David Leitch, à savoir Atomic Blonde. Il a également réalisé la suite de Deadpool 1, Deadpool 2, puis une nouvelle suite, celle de Fast and Furious. Enfin, c'était pas vraiment une suite, c'était un spin-off, c'était Hobbs and Shaw, centré donc sur le personnage interprété par Dwayne Johnson et le personnage interprété par Jason Statham, ou Statham, je sais pas comment on dit. Et enfin, il a réalisé Bullet Train, un actionneur dans un train qui va très 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 vite avec Brad Pitt qui avait rajeuni dans ce film par rapport à des films qu'il avait tournés avant. La magie du maquillage ou de la chirurgie esthétique, on ne sait point. Et là, il revient en 2024 avec The Fall Guy, qui est un film qui lui tient beaucoup à cœur parce que c'est un film qui parle du milieu des cascadeurs. Et donc, comme on l'a dit dans l'intro, David Leitch, c'est un ancien cascadeur. Donc, c'est un film où il parle de lui. Ce film, il est avec Ryan Gosling. Ryan Gosling, quel bel homme, quel bon acteur qu'on a pu voir dernièrement dans l'immense succès Barbie, qu'on a pu voir également dans l'immense succès moins au box-office, mais c'est quand même un immense succès. C'est un film qui est pratiquement culte à partir de maintenant, à savoir La La Land de Damien Chazelle. Et puis on a pu le voir dans plein d'autres films, également dans Crazy Stupid Love, qui est un film que je déteste. Et vous, est-ce que vous aimez ou pas ce film? Est-ce que tu parles du film Pro Harcèlement avec Karel? Ouais, voilà, je parle de ce film qui est absolument détestable. Et qui est immonde. Mais on va parler aujourd'hui d'un film tout aussi immonde qui est The Fall Guy. Ah là là, ça tease déjà, ça tease déjà son avis. Mais donc dans The Fall Guy, on retrouve également Emily Blunt, qu'on a pu voir dernièrement dans l'immense succès Oppenheimer, qu'on a pu voir également dans la duologie réalisée par son mari John Krasinski, Sans un bruit. Voilà, Sans un bruit qui va avoir une suite, enfin un spin-off bientôt qui s'appellera Sans un bruit jour 1, tout simplement. Voilà. Et enfin, on a Aaron Tyler Johnson, qui en ce moment enchaîne les petits rôles au cinéma. Surtout, c'est David Leitch, en fait, puisqu'il avait également été dans Bullet Train, mais qui, surtout, a été Kick-Ass, quoi, pour Matthew Vaughn dans Kick-Ass 1 et 2. Et qu'est-ce que ça nous raconte, The Fall Guy? Ça nous raconte tout simplement l'histoire d'un cascadeur interprété par Ryan Gosling, qui, un mauvais jour, va avoir un mauvais accident. Et ensuite, il va se retirer de la vie de cascadeur. Il va même se séparer. Enfin, c'est plutôt sa copine, interprétée par Emily Blunt, qui va le jeter de sa vie parce que il a plus foi en grand chose. Ryan Gosling, voilà, il s'occupe plus du tout de son couple également, en plus de sa carrière de cascadeur. Et puis un beau jour, une productrice va le rappeler en lui disant « Il faut absolument que tu viennes sur un tournage ». Et lui, il va dire « Mais pourquoi il faut que je vienne sur ce tournage ?» Et elle va lui dire « Parce que c'est le premier film réalisé par ton ex. » Et vu qu'il a envie de la reconquérir, il va aller sur ce tournage. Mais il va se rendre compte qu'il y a plein de manigances, de choses étranges qui se passent sur ce tournage. Et la productrice va lui confier une quête, à savoir retrouver l'acteur principal de film qui a disparu. Cet acteur principal, gros star de film d'action, interprété par Aaron Tyler Johnson. Et donc ce film dure 2 heures, voilà. Il est sorti le 1er mai et on vous en parle dès maintenant. Qui veut commencer à donner son avis? On va peut-être commencer par Joe, parce que vous allez voir que nos avis se complètent pas mal. Donc Joe, donne ton avis sur The Fall Guy, mon cher collègue, mon cher ami. The Fall Guy, pour moi, c'est un film dommage. C'est un film qui aurait pu marcher. Je ne dis pas que David Leitch fait du cinéma. Pour moi, la réponse est non. Mais il veut à chaque fois essayer de nous raconter à travers des ballets de corps des séquences d'action qui pouvaient réussir. Je pense à Atomic Blonde ou Bullet Train, où il voulait nous raconter un ballet épique et assez frénétique sur des corps qui chutent. Mais le problème est que dans The Fall Guy, c'est plus la pop culture en elle-même qui
qui réalise ce qu'on pourrait voir de plus détestable à l'écran, de plus cynique. L'action ici n'est plus guidée par les corps, mais par juste un plan américain d'ensemble assez cheap et sans aucune volonté. Il veut raconter, comme tu l'as dit, il y a eu de la cascade d'où il vient, mais le cinéma dans les années 2020 aujourd'hui est plus lié à l'autocentrisme de réalisateurs voulant nous raconter leur enfance ou leur passion du cinéma. Mais ici, qu'est-ce que la passion du cinéma venant d'un cascadeur? La réponse apportée par The Fall Guy est rien, il n'aime pas le cinéma. Tant tout ce qui est lié à la production va être mis au second plan par des intrigues plutôt dignes d'une série, car le montage ne porte en aucun cas l'intrigue ici, ni la réa. C'est les personnes, c'est Ryan Gosling va faire ça, ça va s'arrêter, Ryan Gosling va refaire ça, le reste s'arrête, il va refaire ça. Autant du coup le découper en épisodes, ce qui aurait été beaucoup plus logique. Bah, sachant que en plus The Fall Guy, c'est adapté d'une série, il me semble. J'allais y venir. Okay. C'est adapté d'une série qui s'appelle L'homme qui tomba à pic et qui dans son découpage était beaucoup plus clair que The Fall Guy. Parce que le cinéma, qu'en est-il? Si ce n'est qu'un milieu de consommation, comme le dit sa productrice, on donne de ça aux chiens et ils veulent ce qu'ils vont. Bon, ce que pense aussi David Leitch vu son film. Parce que à force de taper uniquement sur les gros succès de la Warner, Universal n'y fait rien. Il n'y a aucun point de vue donné sur le cinéma. Je pourrais vous citer André Bazin, je pourrais vous citer le montage de Tarkovsky, mais rien n'y fait. Tant c'est juste de la ref pour de la ref. Et ça me fait pas rire. D'accord. Bah, on peut dire que tu as adoré du coup. Non, on peut dire que tu n'as point aimé. Et donc je vous propose, je vais vous proposer de donner mon avis parce que on va monter crescendo. Alors moi, The Fall Guy, je partais pas gagnant parce que je suis vraiment pas fan du cinéma de David Leitch. Atomic Blonde, c'était sympa quand je l'ai vu et que j'étais au lycée, mais bon, maintenant quand je le revois, j'y vois beaucoup d'esbrouf et je trouve que ça raconte pas grand-chose, quoi. C'est un peu un sous John Wick, même si Charlize Theron était très très bien dans le film, faut le souligner. Même James McAvoy était assez chouette. La photographie, pareil. Après, bon, il a réalisé Deadpool 2, qui me fait beaucoup rire, mais je le trouve quand même bien plus inférieur au premier. Le premier qui avait une ligne narrative qui était plus intéressante, je trouve, et qui, même en termes de dosage d'humour, était plus talentueux. Deadpool 2, je le trouve assez prétentieux, et surtout, je trouve qu'il va vraiment trop loin. Mais c'est surtout des Marvel, en fait. Ouais, mais là, je parle de Deadpool 2. Et Hobbs & Shaw, bon, c'était pas très drôle, c'était pas très beau, c'était très oubliable. Et Bullet Train, j'ai vraiment détesté. Au début, je l'aimais bien sans plus. Et puis, tout le monde a tellement dit que c'était un film absolument incroyable que moi, je me suis mis à vraiment voir les défauts et que les défauts. Surtout que, voilà, Bullet Train, c'est le petit Tarantino illustré et mal filmé, en plus de ça. Bon, il y avait Brad Pitt qui était beau, mais c'est un petit peu tout. Et arrive The Fall Guy. J'y vais vraiment pas avec une grosse hype, quoi. Et j'ai passé un bon moment. Je trouve pas que c'est un film incroyable. Je trouve que le film est parfaitement résumé par son split screen. À un moment, il y a un split screen dans le film. Et tu te dis, un split screen. C'est cool. C'est pas très finaux. Ça raconte pas non plus grand chose. Donc, je vais l'oublier. Bah voilà, c'est exactement ça, The Fall Guy. C'est un bon moment qui est pas très fin. Ça raconte des choses, mais pas non plus beaucoup de choses. Et peut-être je le reverrai, tu vois, mais je pense que je vais l'oublier. Mais je trouve quand même que c'est le meilleur film de son auteur, parce que tu parlais tout à l'heure dans les scènes d'action que c'était plus guidé par les corps, que c'était plus plan d'ensemble, je crois, tu as dit ça. Mais en fait, moi, j'y vois vraiment quelque chose de très sincère de la part de David Leitch, de justement faire des cadres parfois un peu éloignés des personnages, justement pour qu'on voit bien les cascades qui ont été réalisées par les cascadeurs sur ce film, qu'on les voit dans leur ensemble, qu'on apprécie. Mais le réel problème, c'est qu'on ne demande pas ici un documentaire. On demande un film. Bah oui, mais c'est une intention de réalisation. Oui, mais c'est une intention qui va à l'encontre de ce que veut mettre en place tout le reste. Ça aurait pu avoir une radicalité comme tu parles d'un split screen, mais j'en vois exactement la même signification que son split screen où c'était une méthode de montage pour opposer deux personnages. Mais ici,
elle ne sert à rien vu que les deux vont dans le même sens à chaque fois. C'est chant contre chant, chant contre chant, chant contre chant. Split Je suis pas screen où d'accord. les deux vont dans le même sens. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait que, au-delà des scènes d'action, la réalisation est assez banale, c'est vraiment champ contre champ, plan d'ensemble. Mais dans les scènes d'action, le fait que justement, ça soit souvent des plans éloignés au lieu d'être des plans près du corps qui vont se concentrer sur les muscles qui bougent, etc., etc. Moi, j'y vois une intention de réalisation sincère, touchante, de vraiment montrer l'ampleur des cascades. Surtout que même, tu vois, la grosse scène d'action en milieu de film, mêlée en parallèle avec le karaoké. Moi, quand j'avais vu l'abondance, je me disais, c'est dommage, ça a été fait en effets spéciaux et tout. Et en fait, non. Parce qu'on voit dans le générique que cette scène, en tout cas en partie, a été faite en vrai. Et je trouve que ça se ressent quand tu vois le film, qu'il y a eu un réel, enfin, quand tu vois cette scène, qu'il y a eu un réel effort, sincère, touchant, de vouloir, voilà, mettre en œuvre et mettre au premier plan sans mettre au premier plan, du coup, la beauté des cascades, Ben, Après, on va c'est pas pas non être plus plus une réalisation que je trouve ouf, tu vois, Elle est mais filmée en plan américain, c'est probablement la réalisation la plus intéressante de David Leitch que j'ai vue jusqu'ici. Oui, Et elle est juste mêlée en plan américain. Ça veut juste citer par quelques moments, ça cite Tom Cruise, mais ça a la prétention de vouloir se hisser au-dessus d'un Mission Impossible, ça a pas du tout la alors qu'il est prétention. filmé en plan américain. Ça n'a pas du tout la prétention de se hisser à un Mission Impossible. Mission Impossible qui est quand même toujours très sérieux, très premier degré. Là, c'est full second Avec un degré. personnage qui se compare à Tom Cruise dans les dialogues. Mais pour rire. Parce que on est dans un blockbuster post-moderne, on veut citer de la ref, on veut rapporter aux spectateurs un peu abrutis tel ou tel blockbuster qui a été un succès, alors qu'il aurait juste pu prendre sa caméra et proposer Mais une action un peu plus je ne pense pas expérimentale que comme Michael Bay propose. je ne pense pas que David Leitch s'est dit, ouais, je vais rappeler un film culte. Vous savez, ce film culte qui est Mission Impossible 7, qui est sorti il y a même pas un an. Non, tu vois, genre, ça n'a aucun sens. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et surtout, je trouve que les scènes d'action ont de l'idée. C'est ce que je demandais dans un film de David Leitch, tu vois, que des scènes d'action ont de l'idée. Alors, peut-être que je suis trop en nivellement par le bas, parce que ça m'a tellement pas plu ce qu'il y avait avant dans son cinéma, que là, quand je vois une intention de réalisation qui est bien tenue, selon moi, je trouve ça intéressant, surtout qu'il y a d'autres intentions de réalisation. Les scènes d'action ne sont pas filmées de la même manière tout le temps. Et surtout, ce que va filmer la caméra, ce n'est pas tout le temps les mêmes choses. C'est pas tout le temps, comme dans Bullet Train, des bastons où, voilà, certes, ils sont dans un train, mais en soi, c'est des bastons corps à corps. Tu vois, là, non, il y a plein de trucs avec des voitures, avec des hélicoptères, avec notamment des explosions de fumée qui vont être colorées, donc ça va amener quelque chose qui est sympa à la photographie. Et au-delà de ça, pour ce qui est du scénario, moi j'ai été assez pris dedans, j'ai été pris dans la quête de Ryan Gosling. J'ai dit que le film était full second degré, je me suis un peu trompé, non, le film n'est pas full second degré, mais il y a quand même beaucoup d'humour qui, moi, ne m'a pas trop dérangé, parce que justement, j'y vois David Leitch et son équipe dire on va faire un bon film d'action bien détendant, mais pas un chef-d'œuvre, tu vois, ils ont pas la prétention justement de se hisser à un Mission Impossible 1 ou à un Mission Impossible 6, pas du tout. Et alors en petit défaut, je trouve que le film est quand même sacrément prévisible, c'est un petit peu dommage, et je trouve que le personnage d'Emily Blunt, même si Emily Blunt joue très bien, je trouve qu'Emily Blunt, c'est un peu comme Jodie Comer, elle arrive, peu importe le film dans lequel elle joue, peu importe le ton du film, elle arrive à capter le ton tout de suite et à s'amuser avec. Donc je trouve qu'elle joue très bien, mais son personnage est quand même assez creux. Limite, c'est un peu régressif, voilà, c'est un peu le love interest, quoi, pas plus. Mais en même temps, quand tu vois The Fall Guy tout court, est-ce que ce serait pas un film d'action bien fait, mais un peu bête, un peu régressif, et qui n'a pas la prétention d'être autre chose? Et au-delà de ça, la photographie, moi, je la trouve sympathique. Je trouve aussi que les petites bandes annonces du film qui sont en train de tourner dans le film, sont je suis horribles. désolé, moi, j'y vois un mix de Dune, Mad Max, Starship Trooper, et je me dis, moi, le premier truc que je me suis dit en sortant de la salle, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt joli, et limite, j'ai envie que David Leitch réalise ce putain de film de science-fiction qui a l'air d'être n'importe quoi. Ça veut juste être de la ref. Il ne transcende jamais sa référence. Alors oui, d'accord, je vais pas mentir. Il nous met un mashup de Is She With You de Hans Zimmer avec un mashup avec Paul's Dream de Hans Zimmer, donc Wonder Woman et Dune, sous les images de Mad Max Fury Road X Dune. Mais non, mais c'est d'accord, une débilité sans nom. D'accord, il y a de la ref
qui est dérangeante. Je pense notamment à un personnage qui ne parle que avec des refs, et ça, c'est vraiment, c'est vide à Ryan crever. Gosling. Non, son pote. Son pote qui parle que par des répliques de films, pratiquement. Et ça, j'ai trouvé ça vide à crever et pas forcément très drôle. Et parce que Par c'est contre, chez David les Lynch autres, qui, les malheureusement, n'a autres, jamais réalisé un seul film de sa vie. mais non, mais par contre, les autres références, notamment visuelles, moi, j'y vois pas quelqu'un qui me dit, j'ai mis une référence, mais tu l'as pas capté. Non, c'est honnête. Voilà, c'est pas incroyable, c'est même pas très intelligent, mais ça m'a pas dérangé parce que c'était honnête. Moi, ça me dérange quand quelqu'un fait des références ultra obvious, mais qu'il est en mode, et tu les as captées ou pas? Bah oui, et là, c'est pas le cas. Maintenant, je pense qu'on va laisser quand même parler cette pauvre Nightmare, qui est là depuis 15 minutes et qui a rien dit, la pauvre. Nightmare, vas-y. Si, j'ai dit salut. Lance. Ouais, voilà, t'as dit salut. Merci pour ta participation. Allez, salut, à plus pour un nouvel épisode. Non, mais vas-y, Nightmare, on te laisse parler et on te laisse vraiment parler. Vas-y. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup ce que fait David Leitch. Je trouve que c'est un réalisateur pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. J'ai pas encore vu Atomic Blonde, c'est le seul film que j'ai pas encore vu, mais je préfère Deadpool 2 à Deadpool 1 justement parce que c'est un film que je trouve un peu plus délirant, qui pousse un peu plus le délire autour du personnage de Deadpool. Pour avoir revu le premier, vraiment c'est un film qui est tout sage, tout timide en comparaison. Alors que le 2, c'est un film qui s'amuse un peu plus. Et ça n'a rien à voir, mais j'ai très peur pour le 3. Non, moi aussi. Hobbs and Shaw, bon, j'aime bien Fast and Furious de manière générale. Et j'aime surtout Fast and Furious depuis que vraiment ils ont sectionné les câbles et qu'ils sont partis à fond dans n'importe quoi. Et Hobbs and Shaw, c'est purement ça. C'est vraiment genre. À la base, on était parti sur des courses de voitures. Et là, vraiment, c'est tout un délire contre une organisation avec un Idris Elba cybernétique. C'est trop con. C'est trop con, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et Bullet Train, alors Bullet Train, quand je suis allé le voir au cinéma, j'étais un peu déçu, justement parce que il y avait la hype de se dire voilà, le nouveau film de David Leitch. En plus, le concept a l'air trop cool. Et j'étais pas rentré dans le train dans le délire. J'étais pas du tout resté. Le film m'avait laissé un petit peu en dehors et j'avais été un peu déçu, mais j'avais envie de le revoir pour essayer de me refaire un avis. Et c'est pas mon préféré de David Leitch, mais j'ai quand même beaucoup de sympathie pour Bullet Train. Donc voilà, on part sur des avis qui sont assez positifs. Je trouve que c'est un gars qui sait faire des bons divertissements, des trucs qui sont pas des chefs-d'œuvre, mais des divertissements plus que corrects. Et pour ce film-là, le monsieur qui tombe, c'est honnêtement, pour moi, je pense, mon préféré de ce réal. Je trouve... alors, déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que j'aime énormément les films qui ont une base, justement, qui permet de parler de cinéma à travers leur histoire. Genre, pour donner un autre exemple, j'adore la saga Scream, justement parce que c'est une saga qui se sert de son histoire pour parler frontalement de cinéma, de parler du langage cinématographique, de la manière de raconter, de la manière d'utiliser des codes scénaristiques, des codes visuels. Et du coup, forcément, un film comme ça, comme The Fall Guy, qui justement se concentre sur le tournage fictif d'un film, déjà forcément tu m'accroches. Et personnellement, je trouve que c'est un film qui a un très très bon divertissement, qui fonctionne bien là-dedans, qui se permet même aussi des petits tacles assez intéressants d'un point de vue actualité, genre un tacle sur l'utilisation des IA et des deepfakes, et un tacle aussi sur l'ego de certaines stars américaines qui se gargarisent de faire leur propre cascade, alors que même Tom Cruise, qui est monsieur je fais mes propres cascades, a des doubleurs cascades, parce qu'il y a certains trucs, non, désolé, tu as des assurances pour dire non, tu ne fais pas ça, c'est trop dangereux, tu vaux des millions
ta personne vaut des millions, tu ne peux pas prendre le risque de perdre une dent sur ton joli visage de minois. Et ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé toutes les idées scénaristiques que le film a apportées. Après, en tant que tel, dans son histoire, c'est pas non plus incroyable non plus. C'est, comme tu l'as dit, je suis d'accord, il y a certains points qui sont assez prévisibles. Le film ne va pas te révolutionner, il va pas te retourner la tête comme un film de Shyamalan. Mais honnêtement, je trouve que c'est un film qui est vraiment très chouette. Encore une fois, la scène du split screen qui a déjà été abordée, c'est une scène qui synthétise bien pour moi tout le potentiel justement de film qui expose le langage cinématographique justement aux personnes qui sont pas forcément familières. Faut se mettre aussi dans la peau de personnes qui ne s'intéressent pas spécialement au cinéma, qui aiment bien regarder des films de temps en temps et qui se disent tiens, The Fall Guy, ça a l'air plutôt sympa. La scène du split screen, moi je trouve ça super chouette parce que justement c'est une scène du coup qui expose le concept, qui l'illustre frontalement et j'aime bien cette manière de justement avoir Ryan Gosling et Emily Blunt qui parlent du scénario fictif de Metal Storm, qui est donc le film fictif qui est tourné dans The Fall Guy. Donc j'aime bien cette manière de parler justement du scénario de Metal Storm pour faire un parallèle aussi avec leur relation actuelle. C'est un truc que j'ai trouvé assez sympa aussi. Oui, mais c'est quand même assez débile. Bah, on n'a jamais dit que c'était intelligent. C'est sympa, quoi. C'est juste. Et même le côté. Mais le film ne se veut pas intelligent. Le film, dès Oui, sa scène d'intro, te dit on ne va pas être intelligent. Il y a une différence entre ne pas être intelligent et avoir un langage cinématographique et ne pas l'avoir. Mais si on suit la politique des auteurs de François Truffaut, non, David Leitch n'est pas un auteur, il n'est pas un artiste. Et le film tourne en rond. Tous les éléments relèvent plus du bingo blockbusteresque qu'autre chose. Donc, je veux bien qu'un film dénonce les IA, mais juste digne d'avoir été écrit par ChatGPT. Oh là là, mais il dénonce pas que les Gosling IA. et Blunt, mais le problème de Ryan Gosling, c'est que le seul point qu'on peut raccrocher à David Leitch, c'est que malheureusement Ryan Reynolds ne devait pas être présent. Il a pris Gosling, c'est le même nom. Il lui fait jouer un simili-Ken avec un simili-Ken de Barbie, mais avec chaque réplique de Ryan Reynolds. Donc là, tu vas casser le 4e mur. Là, tu vas faire ci. Là, tu vas faire ça. Pour avoir accroché ce spectateur sous-érudit qui n'irait quasiment jamais au cinéma, mais qui irait voir des blockbusters, à ce spectateur-là, autant avoir Netflix et ne pas se déplacer. Et concernant les films qui interrogent le cinéma à travers leur mise en scène, mais regardez La Chimera, si vous voulez voir ça, mais regardez La Chimera qui, à chaque séquence, interroge un pan du cinéma italien classique jusqu'à arriver au cinéma moderne. C'est pas du tout le même style, la même cible, etc. C'est comme si tu me disais, entre The Fall Guy et 8,5, je préférais 8,5. Non mais... Tu vois? Ou 8,5 qui interroge le cinéma également. Mais vouloir absolument chercher le plus grand public possible, c'est sûrement arriver à chercher le moins cinématographique possible, tant il n'y a aucune idée, encore une fois, dans The Fall Guy. Non, mais même, tu disais que ça parlait pas trop de cinéma, ça critiquait pas le cinéma, voilà, etc. Mais moi, je retiens aussi tout ce qui tourne autour de la productrice et des studios. C'est cynique, à mort. Le film te dit clairement que les studios, parfois, connaissent très bien les agissements dégueulasses de certains de leurs acteurs phares, mais qui les utilisent encore, tu vois. Mais Leitch, c'est la même chose. Tout le discours sur le spectatorat qu'a cette productrice, Leitch le réutilise pour The Fall Guy. Mais à quel moment c'est les sbroufs, c'est l'artifice et le spectateur ne captera que ça, donc on lui donne que ça. C'est littéralement ce qu'il fait. Mais non, mais à quel moment il utilise des acteurs... Quand elle demande au personnage de Gosling ce qu'est pour lui le cinéma, et qu'il répond et qu'il lui dit non, le cinéma, si on va donner des jolis messages, une jolie histoire et tout, parce que le spectateur ne verra que ça, c'est ce que fait David Leitch. Mais le personnage de Ryan Gosling, pendant 80% du film, est traité comme un gros con. Et on le ridiculise
Notamment cette scène où il écoute du Tyler Swift, etc. Et que t'as la réal, son ex, qui vient lui dire, mais écoute, au bout d'un moment, ressaisis-toi, arrête d'être dans la mièvrerie, et puis Oui. voilà. Parce Donc que c'est la non, mode que Ryan Gosling joue un Ken complètement débile maintenant qu'il faut casser non, son mais image. en termes d'écriture, je parle d'écriture, le personnage pendant une grande partie du film est traité comme un gros con qui a pas forcément compris grand-chose. Et c'est pour ça que les phrases qu'il dit sur le cinéma, bah Emily Blunt à côté, elle est pas forcément d'accord, tu vois. Elle qui représente quand même, même si le personnage est un peu creux, bah là au moins elle a un dialogue qui est intéressant là-dessus. Elle représente quelque chose qui va à l'inverse de ce que pense Ryan Gosling, tu vois. Et puis surtout, je pense que vraiment, Joe, il faut pas chercher quelque chose fallait pas s'attendre à quelque chose de très intelligent et qui allait te parler de cinéma vraiment Oui, de mais manière encore une fois, fou. si on veut débrancher son cerveau, la chaise électrique est un bon moyen. Oh. Quand on va en salle, on juge tout ce qui sort sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de Non, mais en fait, sur-film ou de sous-film. je me Mais si permets, tu hein, dis, je me permets. J'ai vraiment l'impression, en fait, que tu juges le film sur quelque chose qu'il n'est pas. C'est-à-dire que quand tu regardes les bandes annonces de The Fall Guy, qu'est-ce que le film promettait? Il promettait un film d'action léger, décomplexé, qui allait parler de l'univers des cascadeurs. Et c'est ce que le film a donné. Il a même donné un peu plus que ça parce que il te donne ça, mais en plus il te donne justement un côté méta, des sous-textes sur l'actualité. C'est un film qui et est sur le cinéma. pas du grand cinéma, mais qui est du bon cinéma popcorn, tu vois. Mais Genre quelque chose si tu veux, il y qui a un autre film qui fait Et puis exactement la surtout, même chose, qui est léger, qui apporte du divertissement, qui a son discours sur le milieu du cinéma, qui a interrogé son cinéma contemporain d'époque. Je te parle de l'opérateur de Buster Keaton qui fait exactement la même chose et qui, pour différence, Gosling n'a aucun sens du burlesque dans toutes les stations que Leitch fait de ce film-là. non, moi je trouve qu'il a un bon tempo, Gosling. Au Ah, le contraire. tableau burlesque du film sur la grue, non. Il Ah, est moi à je trouve contre. que si. Mais surtout, t'as dit, on va peut-être finir là-dessus parce que c'est intéressant. T'as dit, quand on va au cinéma, on juge tous sur le même pied d'égalité. Qu'est-ce que t'entendais par là? Parce que moi, quand je vais aller voir, je sais pas, Pas de Patrouille 3 et le prochain Spielberg, tu vois, je vais pas forcément les juger sur le même pied d'égalité. Mais c'est peut-être pas ça que t'entendais. Mais c'était un peu dans ce sens-là, c'est quand on va au cinéma, on va pas dire ce genre-là, on va moins bien le juger que l'autre. Non, on Je juge la parle, mise en scène, la je parle technique pas, derrière, je le parle pas de travail des genre. films Je parle de style. Un film, et son ça a un style style. également. Mais si ton film a un style qu'il arrive à assumer, grand bien lui fasse. Je Mais non, pense mais tu vas, à en termes, certains par exemple, films, si on prend des genres en animation, tu vas pas juger de la même manière les Mitchell contre les machines et le tombeau des Lucioles. mais C'est les pas. deux ont un style propre, qu'ils assument, qu'ils portent à un certain niveau, même si je considère qu'un des deux est raté. Les deux arrivent à assumer leur style et je vais pas dire que l'un est forcément meilleur que l'autre. Oui, ils en sont dans le langage cinématographique, l'un est meilleur que Oui, l'autre, mais tu les juges pas sur le même pied d'égalité. Tu juges mais je les vais pas te Mitchell dire versus les que un machines par film. rapport à, je sais pas, peut-être les Lego Movie, tu vois. Est-ce que c'est mieux que les Lego Movie dans le style qui est à peu près pareil ou moins bien, tu vois? Mais tu vas pas juger, je sais pas, un Truffaut versus un UV Ball. Voilà, c'est là-dessus que je suis pas d'accord. Mais si tu veux, je peux aussi juger un UV Ball par rapport à un David Leitch. Oh, mais- Oh là 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 là. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a fait crescendo tout à l'heure, les amis, nos auditeurs, nos auditrices, parce que Joe a détesté, très clairement. Moi, j'ai bien aimé sans plus. Toi, Nightmare, t'as quand même beaucoup aimé, quoi. Ouais, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je pense que c'est un peu tôt pour vraiment l'affirmer avec certitude, mais je pense que ça pourrait être le film de David Leitch que je préfère. Bah, moi, Pour c'est moi, celui c'était que je préfère aussi, mais c'est un peu par défaut, tu vois. mais moi qui était qui est assez cliente de tout son cinéma, honnêtement, je pense que c'est mon préféré. Pour moi, c'est un très très bon divertissement, un bon 4 étoiles sur 5 sur Letterboxd. Bah, moi, c'est un 3,5 étoiles sur Letterboxd, et je crois, Joe, c'est quoi, toi? Ouais, c'est plutôt un 1 ou un 1,5, je sais pas combien je lui ai mis. À l'heure où on parle, ben, je l'ai vu il y a un mois, le film, je crois. Le Pierre Herzog de ce que pourrait faire cette pop culture actuelle que je trouve gerbante.
Et donc, pour finir, nos chers auditeurs, nos chères auditrices, est-ce que vous êtes plus Team Nightmare, à savoir, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment et je le reverrai avec plaisir, ou est-ce que vous êtes plus Team Illustre Connu en mode c'était sympathique, mais c'était un peu bête et c'est pas forcément très mémorable, ou est-ce que vous êtes Team Joe, à savoir je veux mourir? Comment est-ce qu'on peut travailler sur Fight Club de Fincher puis sur ça? Oh là là, oh là là. Non mais voilà, je vais faire plus sérieusement. Est-ce que vous êtes Team Joe, comme quoi tout ce globy bolga de référence vraiment vous a saoulé, même en termes de mise en scène, vous n'y avez pas trouvé votre compte. N'hésitez pas à nous répondre en commentaire, nous lisons tous les commentaires. Voilà. Et puis sur ce, on espère que cet épisode vous aura plu. Alors, N'hésitez pas. je vais conclure avec 2 petites anecdotes. Allez, La vas-y, première, let's go. La première, c'est que j'ai enchaîné du coup The Fall Guy avec un autre film qui est sorti le même jour, qui s'appelle Les Cartes du Mal, et qui est très mauvais. Je pense pas qu'il sera fait en chronique, parce que Écoute, je pense que mes collègues ont autre chose à foutre que de se taper un film d'horreur pourri. on va Mais demander. voilà, Hein. je l'ai vu, c'était pas bien, c'est très prévisible, c'est bourré de jumpscares, je les ai comptés juste pour m'amuser parce que la séance est très ennuyante. J'en ai compté une 30aine sur un film d'1h30. ça vous donne l'idée de comment le film veut vous faire peur. Et c'est ultra prévisible. Ouais, c'est vraiment typiquement le film d'horreur Train Fantôme. Et la deuxième anecdote, c'est que pendant toute cette review, j'ai bouffé des noix de cajou. Voilà. Mais c'est trop bon les noix de cajou. Moi j'adore. Alors du coup, vous êtes plus team noix de cajou? Non, bon allez, on arrête. Mais du coup, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si vous voulez quand même un épisode sur les cartes du mal, voilà, pour bien faire chier notre équipe qui a pas forcément envie d'aller voir ce film, qui n'a pas l'air terrible. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la 7ème Illusion. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Encore merci pour les 400 abonnés. Et puis on se retrouve très vite. Les amis. Allez, bisous. Bisous, au revoir. Salut!